Bonjour, bonjour, vite un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami. Oh, oh. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou et les extraterrestres. Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elzé, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! C'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui! Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là, on a vu leur vaisseau dehors. Tu en es sûr, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non, ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite. J'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elzé, tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre. Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elzé, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur.
C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre? Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui! S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non! J'ai laissé la caméra au pied de l'arbre! Vite! Oh! Elzé! La caméra était allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh! Vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve. Et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshht, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshht. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oui! Oula! Oula! Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre.
Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zoo de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda. Zinnia. Oh. On cherche des adhérents au Club Spatial des Zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Zoo est l'abominable homme des neiges. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui. Tu as vu, Papy, comme c'est beau. Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc, alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh. Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh? Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? Je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige.
Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige! Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celles-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Oh? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite! Il faut le rattraper! Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé?
Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges. Zou et la boîte mystérieuse. Oui, c'est moi le champion du monde, le plus rapide des champions. C'est moi le champion de la course. Attends, moi je suis le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elsie. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elsie, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui, vous avez droit à 10 essais. Ah. Et on n'ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Oh, bon. D'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Gar. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord. Et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elsie a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Oh oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Ah, fais-moi voir. Non, Elsie dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elsie. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elsie ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy. Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elsie. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte.
On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elzé? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elzé. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh! Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique! Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous, car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy, le magicien, et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tada! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci papy, c'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, Ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. donc on peut continuer à deviner. Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y.
Regardez. Waouh! Ce que c'est beau! Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde. Zou et les objets perdus. Oh non, mon écharpe! Je vais la rattraper. Ouais, je l'ai. Merci, Zou. C'est génial que tu aies pu la rattraper. Tiens, mais où est passée la tienne? Tu portais bien une écharpe, toi aussi. Hein? Mais oui. Où elle est passée? Elle s'est peut-être envolée comme la mienne. Viens, Zou, on va la chercher ensemble. Je l'aime beaucoup, cette écharpe. Ne t'en fais pas, maman m'a appris une technique pour retrouver les affaires. Elle perd tout le temps les siennes. Et alors? Comment elle fait pour les retrouver? Elle pense à tout ce qu'elle a fait dans la journée avant de les perdre. Elle appelle ça faire le chemin à l'envers. Oh. Tu dois te rappeler tout ce que tu as fait avant. C'est ça, faire le chemin à l'envers. Ah, d'accord. Attends, je cherche. J'ai dit au revoir à Zach. Au revoir, Zach. Et puis on a dit bonjour à Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Rebonjour les enfants. Il me semble pourtant qu'on vient de se dire au revoir. J'ai perdu mon écharpe. On fait le chemin à l'envers pour la retrouver. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Eh bien non, malheureusement, je regrette. Mais si je la vois, je te le dirai, compte sur moi. Merci quand même, Madame Zoli. On va continuer à faire le chemin à l'envers. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai vu une feuille morte super jolie. Et je l'ai ramassée. Et c'est là que ton écharpe s'est envolée. Et ensuite? Ensuite, j'ai rattrapé ton écharpe. Et c'est là que t'as vu que j'avais perdu la mienne. Je ferais mieux de le dire à maman. Bonjour, maman. Eh bien, tu en fais une tête. Tu as l'air tout triste, Zou. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu mon écharpe. Elsie et moi, on l'a cherchée partout, mais on n'a pas pu la retrouver. Désolée, maman. Oh, Ce sont des choses qui arrivent. ce n'est pas bien grave, Zou. Ça me donnera l'occasion de t'en tricoter une nouvelle. Oh, merci, mamie. Et je promets de ne pas la perdre cette fois. Oh non! Maintenant, j'ai aussi perdu mon cahier. Qu'est-ce que j'ai? Je perds tout en ce moment. Oh, Zou. Il faut vraiment que je fasse plus attention. C'est décidé. À partir de maintenant, je ne perdrai plus jamais rien. Comment est-ce que tu vas faire? Eh ben... je sais pas. Je crois que j'ai une idée. Viens avec moi. Tu devrais ranger chaque chose à sa place. Comme ça, tu ne perdras plus jamais rien. Moi, c'est ce que je fais dans ma chambre. Il ne faut surtout pas que je perde Zebrator. C'est mon meilleur jouet. Où est-ce que je pourrais le ranger? Là. Maintenant, c'est ici ta place, Zebrator. Mais si jamais j'oublie l'endroit où je l'ai rangé? Ah, je sais. On va dessiner une carte et marquer l'endroit dessus. Tiens, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 33, 34 et 35. Et si je rangeais tous mes jouets dans le coffre? Comme ça, je saurais où les retrouver.
pourras pas tout ranger là-dedans. Mais il le faut, Elzé. On l'a marqué sur la carte. Et moi, j'ai besoin de savoir où sont rangés tous mes jouets. Ah, on dirait que Nanou a besoin de moi. Tu viens? Nanou? Ah, tu es là, mon petit Zou. Oh, j'aurais bien besoin de ton aide. Ce n'est pas moi, Nanou. C'est Elzé. Moi, je suis là. Oh, mais oui, c'est vrai. Suis-je bête? Il faut dire que j'ai une bonne excuse pour vous avoir confondu. J'ai perdu mes lunettes. Mais non, tu ne les as pas perdues. Regarde, elles sont sur ta tête. Oh, oui, en effet, elles sont là. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Zou? Oh, Nanou. Oh, j'ai une idée. À l'avenir, je garderai mes lunettes sur la tête. Comme ça, je saurai toujours où elles sont et je ne les perdrai plus. Oui, je pense que tu as raison, Nanou. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Oh. Au revoir. Tiens, où est mon stylo? Tu as entendu ça, Elzé? Pour ne pas perdre ses lunettes, Nanou a dit qu'elle les garderait tout le temps sur la tête. Oui, j'ai entendu. Et alors? Eh bien, moi, je vais faire comme Nanou avec ses lunettes. À partir de maintenant, je garderai tout sur moi. Tout le temps. Tu veux bien m'aider, Elzé? D'accord, Zou. Bon, et mes crayons? Je ne veux pas les perdre. Oh, et ma peluche préférée? Zou, tu ne vas pas pouvoir bouger. Mais si, mets-les là-dedans. Elzé, je crois que t'avais raison. J'arrive pas trop à marcher. Je commence à avoir chaud. C'était pas une bonne idée. Bien vu, Poc. Papy a toujours de bonnes idées. Oh, utile. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai perdu mon journal. J'étais sûr de l'avoir laissé sur la table. Décidément, tout le monde perd ses affaires. On va t'aider à le chercher. Oh, pas là. Oh, peut-il bien être? Je l'ai trouvé! Ah, bravo, Zou. Et maintenant, on va voir Papy. Amusez-vous bien, les enfants. Bonjour les enfants, vous tombez bien, tiens. J'aurais besoin d'un coup de main. J'ai perdu mon marteau. Je l'ai cherché partout, il a tout simplement disparu. Je suis pourtant sûr de l'avoir posé ici. À moins que ce soit là, je ne m'en souviens plus. Ne t'inquiète pas, Papy, on va le retrouver. Voyons. Non. Pas ici non plus. Oh! Il est là, le marteau! Non, ce n'est pas un marteau, c'est une clé à molette. Ça fait un bout de temps que je croyais l'avoir perdu. Papy, Poc a retrouvé ton marteau. Tu l'avais oublié là-dedans. Tiens. Ah, c'est étrange, ce n'est pas du tout sa place. Merci de l'avoir retrouvé, Poc. Zou, ça ne va pas? J'arrive à retrouver les affaires de tout le monde, mais jamais les miennes. Aujourd'hui, j'ai perdu mon écharpe et mon cahier. Avant, ça ne m'arrivait jamais. Tes affaires ne vont pas tarder à réapparaître. C'est toujours comme ça. Allez, viens.
Oh, Zou! Au fait, merci de nous avoir aidés à retrouver nos affaires. Si je comprends bien, tu es aussi fort pour retrouver les objets que pour les perdre, Zou. Ah oui, ça ce n'est pas faux. Allez, viens, Elzé. Il faut retrouver mon écharpe et mon cahier. Oh, on sonne. Salut, Zou. Oh, mon écharpe, mon cahier. Où tu les as trouvés? Dans mon cartable. J'ai pris tes affaires sans faire exprès tout à l'heure à l'école. Excuse-moi. Merci de me les avoir apportés. Bon, on peut arrêter de chercher et commencer à jouer. Tu joues avec nous, Zach? Ah oui, je veux bien. Et on va faire bien attention à ne rien perdre. Le potager de Zou. À plus tard, Zou. Amuse-toi bien. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir. Oh, mais tu te débrouilles très bien, Zou. On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs. J'adore jardiner. Quand je serai grand, j'aurai un potager moi aussi. Comme toi, papy. Ah, mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment. La terre n'est pas assez riche. Cela dit, ces limaces n'arrangent rien. Elles me mangent toutes mes salades. Allez, ouste les limaces. Laissez ces salades tranquilles. Ça m'étonnerait qu'elles t'obéissent, Zou. Zou, papy, à table. Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler. Attention, les limaces. Pas touche aux salades de papy. Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes. Tu as déjà fini de manger, Zou. Tu devais avoir drôlement faim. Oui, mamie. Mais maintenant, je dois surveiller les limaces. Ton papy a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider. Ah ça alors, c'est bien vrai. Je peux sortir de table, mamie? Oui, oui, vas-y. Tu viens, papy? Je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café. Ah! Je sais pas comment vous faites pour boire ça, mamie et toi. Ça sent tellement fort. Allez, Zou, va donc regarder ce que font les limaces. Oh? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts. Quelqu'un est venu tout déterrer. Papy, viens vite! Hé, que se passe-t-il? Regarde! Quoi? Apparemment, quelqu'un nous a rendu visite. Qui? Une taupe. Une taupe? Oui, c'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps. Mais pourquoi a-t-elle tout déterré comme ça? Ce n'est pas très gentil. Et c'est ce que font les taupes. Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface, elles forment des petits tas avec leurs têtes qu'on appelle des taupinières. Des taupinières? Et nous, les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles. Allez, au travail, on va se débarrasser de cette taupinière. Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre? On va la mettre sur notre potager. Ça, c'est de la bonne terre bien riche. Alors en fait, la petite taupe nous a aidés. Oui, c'est une manière de voir les choses. Ah. On forme une super bonne équipe, hein, papy? Ah oui, et comment? Attends, je vais te donner un coup de main. Désolé, papy. C'est pas grave, Zou. Mais n'oublie pas, on doit s'entraider quand on fait équipe. Coucou. Venez, petite limace, je vais vous mettre un peu plus loin.
s'amuser maintenant. Hein, papy? Voilà du très joli travail. Mais si la petite taupe revient et qu'elle saccage encore le jardin? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Ah, comment? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage. Alors, les taupes. Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux. Tu as entendu, Poc? Les taupes ont peur de toi. Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes. Elles les fuient. Ah, voilà qui est intéressant. On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort. Qui sent fort? Et pourquoi pas du café? Bah! C'est peut-être ce qu'il nous faut. Mamie, il reste encore du café de midi? Oui, il y en a un peu dans la cafetière. Je m'apprêtais justement à le jeter, mais pourquoi? Tu veux en boire? Bah non, sûrement pas. Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher. Bon, tiens, voilà. Oh. Moi, merci. Et voilà, la taupe ne reviendra pas de sitôt dans le potager. J'espère bien que non. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin? Va falloir qu'on le protège aussi. On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière. Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas. Bonne idée, Zo. J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage. Non, ça c'est pour attraper les poissons. Mais on peut utiliser les puisettes. Tu crois? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillons. Eh bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe. Hein? La voilà! Hein? Chut! Zou, ton épuisette! Ah, oh non! La revoilà! Oh, encore raté! Zou! Vite, là-bas! J'ai l'impression que ton épuisette lui fait peur. Elle est peut-être partie pour de bon. Oh, je n'en suis pas si sûr. Les taupes sont des animaux très persévérants. Elle reviendra peut-être. Oui, regarde, la revoilà. Oh là là, ça chatouille. Ça doit être ses griffes. Les taupes ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre. Ne t'approche pas trop, Poc. Tu vas lui faire peur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. On veut que notre jardin reste tout joli. Alors je vais t'installer à côté de la haie. Et là-bas, tu pourras faire autant de taupinières que tu veux. Tu es d'accord? Je crois que mon idée lui plaît. Waouh! Et voilà, petite taupe. Bravo, Zou. Fini les taupinières. Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvelle amie la taupe, notre petit potager va être encore plus beau qu'avant. Grâce à notre amie la taupe.
Tu m'as bien aidé, Zou, et tout travail mérite une récompense. Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul? J'aurai un potager rien qu'à moi. Waouh! Merci, papy. Génial. Coucou, mon chéri. On est rentrés. Maman, papa. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Ah oui, je me suis fait une nouvelle amie, une taupe. Ah bon, c'est vrai? Oui, venez voir. Ah, elle est là. You, petite taupe. Elle te plaît ta nouvelle maison? Oh, on dirait que tu l'as apprivoisée. Devinez quel métier je veux faire plus tard. Je ne sais pas, mon Zou. Dis-nous. Jardinier. Et peut-être que mon amie la taupe pourra m'aider à creuser. On pourrait former une équipe, comme avec papy. Quelque chose me dit que ton ami est d'accord. Zou joue à cache-cache. Zou! Hé, Elzé! Tu tombes bien. On allait commencer un jeu. Génial! À quoi on joue? Un jeu qui demande de la concentration, de la patience et de la ruse. C'est cache-cache. Youpi! Et vous savez comment on joue? Tu peux nous rappeler les règles? Elzé a peut-être oublié. Oh, ça m'arrive aussi d'oublier des choses. Eh bien, les règles sont très simples. L'un de nous trois va fermer les yeux et compter jusqu'à 20. Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont se cacher. Et après, celui qui compte doit les chercher. Exactement. Alors, qui veut chercher en premier? Moi! C'est moi qui vais compter! Ah, et pourquoi toi et pas Elzé? Parce que je sais très bien compter. Et en plus, j'adore chercher les choses. Et Elzé est très forte en cachette. Eh bien, c'est d'accord. Mais faisons 2 manches, entendu? Et il y aura une très belle récompense pour le gagnant. D'accord, je vais compter. 1, 2, 3... Je vais me cacher derrière la barrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est, j'arrive. Haha, je t'ai vu. Tu m'as trouvé? Oui, et maintenant il ne reste plus qu'à trouver papy. Oui. Mais où est-il? Dans le garage. Oh, j'ai oublié ça. Bah, papy, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, eh bien, je fais le tri dans mes affaires. Mes outils de bricolage sont tout mélangés. Et oh, eh bien, que font ces vieux draps noirs ici? Mais tu es censé être caché. Ah? Oh oui, j'avais oublié. Bon, je t'ai trouvé alors. C'était pas dur, avec tout ce bruit. J'ai gagné! Ouais! Je peux avoir ma récompense? Oh, minute, papillon. On a dit qu'on jouait en 2 manches. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour de compter. Allez vous cacher. 1, 2, 3, 4... Où est-ce qu'on pourrait se cacher? T'as une idée? Oui, je sais. Dans ma maison. 7, mais dépêchons-nous. 8, 9, 10... On ne peut pas se cacher là ensemble. On ne va jamais tenir tous les deux. Même si on se met à 4 pattes? On peut essayer. 15, 16, 17... Poc, c'est bon? 18, 19, 20... Les enfants, je viens vous chercher. Vite, ça ne va pas marcher. Trouvons une autre cachette. Oh, je sais. Allons chez Nanou. Derrière ces rideaux. Oui, allons-y. Oh, bonjour les enfants. Quelle joie de vous voir. C'est gentil de venir me rendre visite. Nanou, on n'a pas
le temps de faire des bisous. Il faut vite qu'on se cache. J'arrive. Vite, ton grand-père arrive. Bon, dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer. Super. Je ne ferai pas le moindre bruit pendant que vous vous cacherez. Il ne nous trouvera jamais ici. Où est Puck? Il ne joue pas avec vous? Oh, mais si. Bien sûr que si. Excuse-moi, Puck. Attention, j'arrive. Oh. Ça va là-dedans? Vous n'êtes pas trop serré? Non, ça va. Mais chut, Nanou, papy arrive. Tu vas nous faire repérer. Il faut qu'on soit très silencieux, sinon il va nous trouver. Oh, dans ce cas, je ne dis plus un mot. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû vous proposer une bonne tasse de chocolat chaud. Oh, vous avez soif, les enfants? Mais non, Nanou, on joue à cache-cache. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, est-ce que je suis bête? Oh. Vous êtes sûr? Je fais d'excellents chocolats chauds. Si elle continue de parler, papy va nous trouver en moins d'une seconde. Je suis presque là. Écoutez, je vais quand même vous préparer un bon chocolat chaud. Et je vais en faire aussi pour papy. Comme ça, quand il arrivera. Mon petit sabot me dit que la cachette des jeunes zèbres n'est pas loin d'ici. Coucou. Oh, ça ne compte pas, papy. Nanou t'a aidé. Moi? Tu veux bien qu'on recommence? Allez, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Où est-ce qu'on peut se cacher? On pourrait aller chez moi. Oh oui! Papy ne pensera jamais à nous chercher là-bas. Désolée pour le fouillis. Ne t'inquiète pas, ce sera encore mieux pour trouver une cachette. Dites-moi, les enfants, vous ne seriez pas en train de jouer à cache-cache tous les deux par hasard? Oui, où peut-on se cacher? Voyons voir. Et pourquoi pas dans ta chambre? Restez bien tranquille. Et je ferai comme si je ne vous avais pas vu. Merci, maman. Oh? Oh. Ça, c'est ce que j'appelle une chambre bien rangée. Oui. Et si on se cachait là? Oui. Après toi, Puck. Hein? Oh! Oh! Je crois qu'ils m'ont laissé un indice. Entrez! Bonjour! Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu deux petits zèbres dans les parages par hasard? Oh! Dites donc! Mais c'est un magnifique portrait! C'est très ressemblant! Eh bien, c'est que j'ai un modèle qui est très patient. Oh, un miroir! Eh bien, c'est difficile de peindre un autoportrait sans cela. Mais c'est difficile de le tenir en l'air et de peindre en même temps. Je peux peut-être arranger ça. Oh, ce serait vraiment très gentil. Depuis combien de temps on est là? Très longtemps. On abandonne? Non. Papy a dit qu'il faut être patient si on veut gagner. Et moi, je veux gagner la récompense. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton papy? Il a peut-être encore oublié le jeu. Et si on ouvrait juste un peu la porte pour voir ce qu'il est en train de fabriquer? D'accord. Chut. Chut. Et voilà. Alors, voyons voir. Tadam! Plus besoin de tenir votre miroir. Oh, merci beaucoup. C'est parfait. Papy, qu'est-ce que tu fais? Tu étais censé nous chercher. On joue à cache-cache, tu te souviens? Oups, désolé les enfants. Une fois que je commence à bricoler, j'oublie tout le reste. Oui. Bon, le jeu est terminé. Est-ce que tout le monde est là? Oui!
Voyons voir. 1, 2, 3. Et comme je ne vous ai pas trouvé moi-même, je crois que vous avez tous les 3 gagné. Oui. Eh oui, excellente partie de cache-cache. Vous avez été très patient. Vous méritez une récompense qui est... Oui. La récompense est... un portrait des 3 champions de cache-cache, bien sûr. Youpi! Je crois que j'ai une idée de costume pour nos jeunes champions du camouflage. Eh bien, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On ressemble vraiment à des champions de cache-cache. Même qu'on peut disparaître à n'importe quel moment. Oh, mais alors, mais où sont-ils passés? Ah, je vois, c'est une nouvelle partie de cache-cache. On est là!